Je te propose de faire une petite pause pour la partie blog et de voir ici la partie authentification. Parce qu'en fait, j'aime pas trop le système d'authentification proposé par Laravel et j'aimerais bien en fait mettre notre propre système d'authentification. Alors d'abord, je te propose ici de voir la partie enregistrement et puis par la suite, on verra la partie connexion, etc. Alors là, j'ouvre mon IDE. Je vais dans le fichier navigation.blad.php et ici, on avait créé deux routes. Alors là, je vais juste me mettre comme ça en forme. Comme ça, c'est beaucoup plus lisible. Voilà. Là, on avait créé deux liens. Ici, ce lien-là, avec la route login, nous mène vers le formulaire de connexion. Et ici, nous mène vers le formulaire d'enregistrement. Alors, je vais juste faire une condition. Ici, je mets la directive guest. Si une personne est déconnectée, on affichera ces liens-là. Là, je mets else, sinon. Et là, je mets un de guest. Et là, je vais copier ces liens et je les colle ici. Et là, je mets juste en forme. Alors, si une personne est connectée, là, par exemple, on affichera le lien qui mènera vers l'espace membre de membre. Je mets juste account. Ce lien-là n'hésite pas, mais on va le créer plus tard. Et ici, bien sûr, on met logout. Comme ça, la personne pourra se déconnecter. Et ici, comme icône, je mets power off. Là, normalement, on est bon. Maintenant, je vais aller dans le fichier web.php. Et ici, tout en bas, je vais commenter ces routes-là qui ont été créées par Laravel. Et là, je vais créer mes propres routes. Là, je vais dupliquer ça. Ici, comme namespace, c'est hot. Comme lien et name, c'est register. Et comme contrôleur, c'est registers controller. Et comme méthode, c'est create. Alors, je vais dupliquer. Ici, je mets login. Et comme contrôleur, c'est logins controller. Je vais encore le dupliquer. Et ici, je mets logout. Par contre, pour la méthode, je mets destroy. Là, on a créé les trois routes. Mais maintenant, il faut créer des contrôleurs. Je vais copier ça. J'ouvre le terminal. Et je tape la commande php artisan make contrôleur. Je le mets dans le namespace hot. Et là, je colle. C'est créé. On va créer aussi le logins controller. Je mets logins. Maintenant que c'est créé, on va créer ici des méthodes. Ici dans le contrôleur registers. Alors, mais ici d'abord, je vais ouvrir le constructeur. Comme ça, ici à l'intérieur, je mettrai le middleware. Je mets $this. Je mets la méthode middleware. Je mets guest. Comme ça, j'aimerais que les personnes qui vont accéder à ce contrôleur, registers controller, soient déconnectées. Ici, j'ouvre une méthode publique. Je mets la méthode create. Je mets un return de la vue. Je mets register. Là, normalement, on est bon. Alors, je vais copier ça. Et je vais dans logins controller. Je copie. Ici, ça sera la vue login. Je crée également la méthode destroy. Mais par contre, pour accéder à ce contrôleur destroy, il faut bien sûr être connecté. Du coup, ici, je mets la méthode except destroy. Là, on est bon. J'efface ça. Je vais dans le fichier register. Et là, par contre, ce que je vais faire, je vais dans le fichier home.blad.php. Je copie tout ça. Et là, je reviens. Ici, je colle. Voilà, comme ça, je ne me prends pas la tête à tout remettre, tout ça. Ici, je mets s'enregistrer. Là, c'est bien s'enregistrer.
Et comme description, je mets rien. Je te laisse ici le soin de mettre les descriptions. Alors, ici à l'intérieur, j'ouvre la balise forme. Alors ici, comme action, soit tu mets ici le lien register ou soit tu ne mets rien. Parce qu'en fait, comme je ne mets rien, ici, en fait, ça va reprendre directement ici le lien register. Et là, comme méthode, je mets bien sûr post. À l'intérieur, je mets la classe UI forme. Et ici, pour les champs, je vais dans la documentation de sémantique UI. Et là, je cherche. Alors, voilà. J'aime bien ici les champs qui ont des icônes dedans. Du coup, là, j'affiche le code. Je le copie. Là, je le colle. Là, si j'actualise. Voilà. Mais je trouve que le champ est un peu trop petit. Alors, ce que je vais faire. Ici, je le coupe. J'ouvre une balise div avec la classe feed. Je colle à l'intérieur. Et ici, je mets 6 with. Alors ici, comme j'utilise sémantique UI, et sémantique UI, en fait, utilise le système des grilles. Et dans le système des grilles, en fait, il y en a 16 colonnes. Là, ici, je lui demande de prendre 6 colonnes pour le formulaire. Si là, j'actualise. Voilà. Mais là, le problème, ça n'a pas pris 6 colonnes. Voilà. Là, ça a pris 6 colonnes. Très bien. Et ici, comme icône, c'est user. Comme placeholder, je mets nom d'utilisateur. Ici, je mets un name égal à name et un value de echo la fonction odd name. Et je vais également profiter ici de mettre le système de validation, comme ça on ne perd pas de temps. Je fais un echo de $errors, la méthode first qui prend deux paramètres. En premier paramètre, c'est le nom du champ. Ici, c'est name. Et en deuxième paramètre, j'ouvre ici la balise strong. Je ferme. Et là, je mets deux points message. Et à l'intérieur, je mets aussi la classe test danger. Comme ça sera en rouge. Alors là, si j'actualise, on n'a pas d'erreur. C'est très bien. Alors, je vais copier ça. Je vais ouvrir notre balise div avec la classe to feeds. Comme ça, à l'intérieur, il y aura deux champs. Et là, je mets email. Et comme placeholder, je mets ton email. Alors, je le duplique. Et comme name et value, je mets email underscore confirmation. Voilà. Et là, si j'actualise, ici, on a bien sûr les deux champs dans la même ligne. Et comme icône, c'est at. Voilà. Comme ça, ici, on voit l'icône d'arrobase. Je vais encore ici de copier. Et ici, je colle. Et là, par contre, je vais tout remplacer email par password. Voilà, password. Ici, c'est bien temps. Alors là, je me suis trompé également pour ici. Et ici, confirme ton email. Là, je mets mot de passe. Et ici, je mets confirme ton mot de passe. Voilà. Très bien. Et comme icône, je mets lock. Super. Maintenant, on va mettre ici le bouton. Je le mets dans une balise div. J'ouvre ici le bouton. Et là, je fais un écho de title. Comme ça sera directement s'enregistrer. Et ici, je mets la classe UI. Je mets la couleur violette. Ici, je mettrai un icône. Et button.
Et je veux que ce soit un gros bouton. Et là, j'ouvre la balise i. Je mets la classe user plus icon. Voilà. Et là, on n'oublie pas ici de mettre le CSRF. Ici en haut, je mets la directive CSRF. Voilà. Comme ça, on n'aura pas de problème. Voilà. Là maintenant, si je clique, là, on a une erreur. Parce qu'en fait, la route n'existe pas. Ici, dans web.php, je vais dupliquer ici cette route. Là, je mets la méthode post. Ici, c'est store. Et il n'aura pas de nom. Si là, j'actualise, là, maintenant, il me dit que la méthode store n'existe pas. On va la créer. J'ouvre une méthode publique. Je mets store. Et à l'intérieur, je mets la façade request. Je la sauvegarde à la variable request. Et on va mettre ici le système de validation. Je mets $validate. Et là, j'ouvre un tableau. Ici, je mets name. Je veux que name soit obligatoire et qu'il soit comprise avec la méthode between entre 3 et 30 caractères. Et là, je mets alpha underscore dash. Alors là, ça veut dire que j'accepte les majuscules, les minuscules, les underscores, les chiffres, mais je n'accepte pas ici les tirets, ni des espaces, etc. Et je veux que ça soit unique dans la table users, dans la colonne name. Alors là, tu n'es pas obligé de mettre la colonne name. Mais si tu ne mets pas la colonne name, qu'est-ce qu'il va faire Laravel? Dès que ici, il va recevoir le nom d'utilisateur, il va aller vérifier que si le nom d'utilisateur n'est pas disponible déjà dans la colonne name, dans la colonne ID, email, password, etc. Et ça, c'est pas bon. Ici, si tu lui dis directement de garder la colonne name, du coup, Laravel ne va pas se prendre la tête à toi aller chercher. Il va seulement le garder la colonne name. Et là, je duplique. Ici, je mets email. Je veux que ce soit obligatoire. Ici, de type email. Et je mets la méthode confirmed. Ici, je veux que les champs email et champ email confirmation soient identiques. Et là, je veux que ce soit unique dans la table email. Je duplique. Je mets password. Je veux que ce soit obligatoire. Avec un minimum de 6 caractères. Je respecte ici la convention de Bootstrap. Je veux également que les champs password et password confirmation se correspondent. Et ça, j'enlève ça. Là, normalement, on a notre système de validation. C'est là, je clique. Voilà. Bon, là, c'est en anglais. C'est pas très grave. On verra plus tard ici la validation personnalisée. Comme ça sera en français. Et pour finir, je fais appel au modèle user. La méthode create. Je fais un $request all. Et je fais un return de redirect. Ici, j'utilise par contre la route. Login. Alors là, par contre, on aura une erreur parce qu'en fait, dans la vue login, Laravel utilise aussi d'autres routes, la route password pour le mot de passe perdu. Du coup, ici, je retourne dans le fichier register.blade.php. Je vais tout copier. Et je vais dans login.blade.php. Et là, je colle tout ça. Alors là, ce que je vais faire, je vais conserver ici le mot de passe. Voilà. Par contre, je ne conserve pas ici les emails. Là, j'enlève. Et ici en haut, ça sera se connecter. Voilà, là, normalement, on est bon. Là, j'enlève ça. Et ici, je reviens. Juste avant de tester, avant de créer notre compte, j'aimerais bien en fait faire une petite rectification. Ici, dans le modèle user. Alors, ici, j'utilise la méthode de démarrage pour hacher le mot de passe. Alors là, c'est pas bon. Là, je vais l'enlever. Et là, je vais utiliser plutôt des setters. Je mets set, password, attribute.
En paramètre, je mets $password. Et ici, je mets this attribute de password est égal à la fonction bcrypt de $password. Et ici, c'est attribute. Voilà, là, normalement, on est bon. En fait, si tu utilises la méthode de démarrage pour hacher le mot de passe et que, par exemple, tu es connecté et puis après, tu te déconnectes, en fait, Laravel va mettre à jour ton profil. Et comme il met à jour, il va aussi mettre à jour ton mot de passe. Et du coup, il va hacher le mot de passe qui a été haché. Ce qui veut dire que tu vas te retrouver avec un mot de passe différent. Et ici, avec le setter, il va seulement hacher le mot de passe que je suis en train de rentrer dans les formulaires pour enregistrer dans la base de données ou pour mettre à jour la base de données. Bon, là maintenant on est bon, on va tester. Comme nom d'utilisateur, je mets Larasu. Comme adresse email, soulouf@larasu.com. Je le copie, je le colle. Mot de passe secret. Je confirme. Et là, maintenant, notre compte a bien été créé. Voilà. Et pour voir si notre compte a bien été créé, ici, j'ouvre le terminal. J'ouvre Tinker. Et je vais utiliser le modèle user, order by. Là, ça sera par ID. Et là, ça sera mon décroissant. Et si je récupère le premier utilisateur, je regarde. Là, c'est bien Larasu. Allez, on va encore retester. On va créer notre compte. Je mets Soussou. Ici, ça sera Soussou. Secret. Secret. Je valide. Très bien. Et là, je regarde. Très bien. Là, on a Soussou. Voilà pour la partie enregistrement. Je te propose dans le prochain épisode de voir la partie connexion ainsi que déconnexion.